C'est la fin pour l'enseigne Catimini. La boutique de Sarreguemines, comme 43 autres boutiques dans toute la France, va fermer définitivement ses portes à la fin de l'année. Durant une trentaine d'années, c'était une référence dans le prêt-à-porter pour tout petit. 30 bougies pour l'école biculturelle de la vallée de la Horne. Le regroupement scolaire a fêté son anniversaire en dévoilant 2 plaques et en inaugurant sa nouvelle chaufferie. Nouvelle formule pour la semaine de l'orientation au lycée Tessier. À Bitche, en plus des élèves de première et de terminale, pour la première fois, les élèves de seconde aussi peuvent participer à différents rendez-vous programmés toute la semaine avec des établissements post-bac et des professionnels venus expliquer leur métier. Pas d'opposition et aucune abstention. Les 30 points du conseil municipal de Sarreguemines ont été adoptés en 2 heures. Parmi les points à l'ordre du jour, le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC des faïenceries. Petit Réderchin récompensé pour la valorisation de son patrimoine historique. La commune a reçu le prix Antoine Lacroix, décerné par la Chale, la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine. Des paniers pour chaque loup alpha de l'assaut basket. Les basketteurs sarregueminois ont remporté leur dernier match de l'année 76-54 à domicile face à Thionville. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. En fin d'émission, vous ferez la connaissance d'un créateur de nounours. Ancien fleuriste passionné par le patchwork, Laurent Bergman est devenu créateur professionnel d'ours de collection. Ces modèles uniques sont vendus entre 150 et 2000 euros en France, mais aussi à l'étranger, notamment en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. Il a décroché de nombreux prix à l'international à découvrir tout à l'heure. On commence le JT avec une mauvaise nouvelle. Après Camailleux ou encore San Marina, c'est la marque Catimini qui est rattrapée par les difficultés financières. L'enseigne de prêt-à-porter va fermer 44 boutiques dans toute la France d'ici l'année prochaine. Et le commerce du centre-ville de Sarreguemines n'échappera pas à cette vague de fermeture. Une nouvelle vécue comme un choc par celles qui ont contribué pendant de nombreuses années à la vie de cette boutique en cœur de ville. Reportage de Camille Henriot. Difficile encore de trouver les mots, même quelques jours après l'annonce de la fermeture définitive. Après plus de 20 ans de carrière consacrée à cette boutique Catimini, la nouvelle est vécue comme un choc par Corinne Gabriel, la responsable, et Myriam Vernet, son employée. C'est tellement triste que ça se termine là, ça fend presque ça fend le cœur, quoi. C'est toute une histoire, une page qui se tourne, mais bon, c'est bien triste que ça se termine comme ça. Malgré ce contexte morose, elle profite du déstockage de la boutique pour se remémorer les plus beaux souvenirs qui les ont marqués. Au fil du temps, des liens forts se sont créés avec leur clientèle. Comme cette Fiat 500 Catimini, elles ont vu passer plusieurs générations dans les allées de la boutique. Puis c'est vrai, on a vu grandir ses enfants, même certains enfants sont devenus parents. Donc c'est vraiment tout un lien en fait. C'était vraiment super toutes ces années. L'enseigne Catimini a tenté de s'adapter aux nouveaux besoins des clients en surfant notamment sur les tendances comme le pad def ou en proposant des pièces de seconde main. Mais cela n'a pas suffi à renverser la tendance. Après les fêtes de fin d'année, ce sera la fin d'une aventure qui aura duré une trentaine d'années sur Sarreguemines. L'école biculturelle de Val-d'Ouz a fêté un anniversaire important ce week-end. Il s'agit de ses 30 ans d'existence. Pour l'occasion, 2 plaques ont été dévoilées et la nouvelle chaufferie a été inaugurée. Les enfants présents ont chanté la chanson de France Gall, « Sacré Charlemagne ». Avant que la première plaque ne soit dévoilée, le logo de la seconde a été imaginé par un élève. Avant de réellement débuter les nombreux discours, une minute de silence a été observée en mémoire des mères fondateurs du regroupement scolaire. Emilia Zell a assisté à l'événement. En 30 ans d'existence, de nombreuses générations d'enfants se sont succédés sur les bancs de l'école biculturelle de la vallée de la Horne. Pour cette année scolaire, il y a 70 élèves de la maternelle au CM2. Le regroupement scolaire de Val-d'Ouz a fêté son anniversaire samedi matin. De très nombreux élus et représentants de l'État étaient présents, ainsi que des professeurs, des parents et leurs enfants. C'est le tout premier regroupement scolaire à avoir vu le jour dans le pays de Bitche. C'est un grand plaisir que ce regroupement ait eu lieu, d'ailleurs, parce que dans le passé, ça a discuté gravement dans les villages. Les villages ne voulaient pas perdre leur école ou n'importe quoi. Et donc, grâce à nos anciens maires, ils ont réussi à faire ce truc-là. Et ça fait plaisir.
2 plaques ont été dévoilées durant la matinée, l'une célébrant le parcours biculturel de l'école en présence d'un maire d'une commune allemande et l'autre commémorant la mémoire des fondateurs. Il faut rendre hommage et honneur à ces membres fondateurs qui étaient très courageux à cette époque de fermer les écoles dans leur commune parce qu'il y avait une baisse d'effectifs importante, de se regrouper et de faire une structure unique pour les 5 communes. La nouvelle chaufferie connectée, installée l'année dernière, a également été inaugurée. L'ancien système de chauffage datait de la construction de l'école. Et nous, notre chaudière était une chaudière assez onéreuse qui était alimentée avec du fioul. Et donc, en 30 ans, la technologie a fortement évolué et on a fait le choix d'installer une chaudière à granulés bois. Le bois qui est une énergie locale. Les études et le changement de l'équipement a coûté 87 000 €, subventionnés à hauteur de 76%, 30% par l'État et 46% par la région, à travers le programme Climaction. Que faire après le lycée? C'est une question que tous les élèves de terminale se posent. L'ouverture de Parcoursup approche et il faudra bientôt formuler ses vœux pour la suite des études. Comme chaque année, le lycée Tessier de Bitche organise une semaine de l'orientation durant laquelle plusieurs intervenants du milieu professionnel et de l'enseignement supérieur viennent présenter leur filière. L'établissement a décidé d'intégrer pour la première fois les secondes de la section générale dans cette première phase. Reportage de Thibaut Desmerlet. Il est bientôt l'heure pour les terminales du lycée Tessier de faire leur choix pour leur future formation. La semaine de l'orientation leur permet de rencontrer des représentants de plusieurs filières, de l'enseignement supérieur et des professionnels. C'est l'occasion de dissiper les doutes et de conforter ou non ses premières volontés. Justine Zimfer est l'une des intervenantes qui représente les IUT d'Alsace. Elle rencontre plus de 3000 élèves par an et se déplace dans plusieurs dizaines d'établissements. J'ai vraiment envie d'accompagner les étudiants et de leur amener une information, de leur expliquer que dans toutes les possibilités qui s'offrent à eux, l'IUT en est une. Et vraiment, j'ai envie d'aider les jeunes dans ce choix d'orientation qui est très compliqué pour eux. Et je sais qu'on a un vrai rôle à jouer. Evan se destine à suivre une formation en MMI, métier du multimédia et de l'Internet. L'intervention de Justine lui a permis d'échanger sur ses prochaines études et d'avoir des réponses sur ses interrogations. Ça m'a permis de voir un peu plus les fonctionnalités que ça peut avoir, par exemple l'IUT, parce que je ne connaissais pas forcément, je savais que je voulais aller en MMI, mais je ne connaissais pas vraiment l'IUT, donc ouais, ça m'a bien aidé. Pour la première fois, les élèves de seconde en enseignement général peuvent participer à cette semaine de l'orientation, en plus des premières et des terminales. Ils ont la possibilité de découvrir les enseignements de spécialité qu'ils devront choisir à l'issue du second semestre. Ils pourront aussi rencontrer les intervenants du milieu professionnel. La semaine de l'orientation est devenue une méthode efficace. Ça a aidé justement parce qu'on a 95% en fait des élèves de terminale qui ont eu leur premier vœu validé sur Parcoursup. Donc on est entièrement satisfait. Il nous reste encore 5% de marge sur lequel on va faire en fait un effort encore plus cette année. La fin du programme est prévue pour ce vendredi. Les terminales commenceront à constituer leur dossier d'inscription sur Parcoursup à partir du 17 janvier. 30 points traités en moins de 2 heures. Le conseil municipal a été rondement mené hier soir à Sarreguemines. En l'absence de sujets révolutionnaires et des membres de l'opposition les plus virulents, les sujets se sont succédés sans qu'aucune main ne se lève pour voter contre ou s'abstenir. Résumé de cette séance dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Beaucoup de réussite. Bravo. Du changement au niveau de la jeune garde sarregueminoise. Erdem Ilmaz, le directeur adjoint du cabinet du maire, s'en va vers de nouveaux horizons professionnels. Mathias Camillo conforte lui sa position à Sarreguemines en passant de directeur adjoint du CCAS à directeur de ce même centre communal d'action sociale. Il prend la relève de Serge B qui a fait valoir ses droits à la retraite. Ces mouvements personnels n'étaient pas inscrits à l'ordre du jour, mais ils ont été officiellement annoncés en préambule compte tenu de l'importance qu'ils peuvent avoir pour les Sarregueminois. Concernant l'ordre du jour à proprement parler, rien de transcendant à évoquer, mais les décisions et les prises de position à signaler.
Les élus du conseil municipal ont approuvé une nouvelle motion de soutien au régime spécial de la sécurité sociale minière, une réponse à une nouvelle alerte lancée par le syndicat des mineurs qui souhaite que l'offre de santé sur le territoire soit pérennisée et même renforcée. En matière de projet, les élus ont approuvé de nouveaux crédits pour les travaux d'aménagement de la vieille ville et ceux qui concernent l'attractivité de la rivière. 2 demandes de subventions auprès de l'État ont également été approuvées au sujet de la mise en accessibilité de 6 bâtiments communaux et du remplacement d'une partie des menuiseries de l'hôtel de ville. Le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC des faïenceries a également été approuvé. Pour ce projet d'envergure, il s'agit d'une nouvelle étape administrative. En mars prochain, le conseil municipal se prononcera sur la création de la zone d'aménagement concerté. Rome ne s'est pas faite en un jour. La reconversion de cette friche sarregueminoise de 33 hectares prendra également du temps. La commune de Petit-Réderchin récompensée pour la valorisation de son patrimoine historique. La Chale, la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine, lui a remis le prix Antoine Lacroix. La commune réhabilite actuellement l'ancienne forge située sur la place centrale. D'autres projets sont prévus. On fait le point dans ce reportage de Marie-Morgane Pires et Guillaume Dumonteil. Cette ancienne forge de Petit-Réderchin a été construite en 1706 par François Barre, un maréchal ferrant originaire de Rallin. Aujourd'hui, l'édifice est marqué par le temps et par des actes de vandalisme. La commune a décidé d'entamer sa restauration en utilisant les matériaux d'origine pour garder son cachet, notamment le grès, la chaux et le bois. Ce bâtiment, baptisé Ancienne Forge, occupe une place centrale dans le cœur historique du village, où subsistent encore des maisons à l'architecture remarquable. Restauré partiellement par les bénévoles au cours des années 80, ce bâtiment emblématique d'une époque révolue se dresse fièrement au milieu de la place. Le coût du projet s'élève à près de 25 000 €. La commune a reçu des aides de l'État, de la région et de dons par la Fondation du patrimoine. Pour remercier la commune pour son engagement dans la protection de cette ancienne forge, la Chale, la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine, lui a attribué cette année son prix Antoine Lacroix. Il récompense depuis 4 ans des collectivités qui investissent dans la restauration de biens historiques. En plus de l'ancienne forge, Petit-Réderchin, avec l'aide de la Chale, a d'autres projets. Protéger et restaurer les anciennes pompes à bras que l'on retrouve notamment dans la rue Sainte-Croix de Petit-Réderchin. Et certaines ont disparu ces dernières années ou n'ont pas été suffisamment mises en valeur. Donc en commun, on souhaiterait l'année prochaine pouvoir les réfectionner, voire même pour certaines les remettre en route. La Chale travaille déjà sur le prix Antoine Lacroix 2024. Il pourrait être remis à Götzenbrück qui s'engage pour protéger la plus ancienne maison de verrier du village. L'agence Nord-Sud Immobilier veut contribuer à mettre l'ambiance de Noël dans les foyers. Devant chacune de ces 4 agences situées à Diemeringen Beach, Rohrbachler Beach et Sarreguemines, elle invite les habitants à déposer un sapin inutilisé pour permettre aux personnes qui n'ont pas les moyens d'en acheter de pouvoir en récupérer un gratuitement. Ce mouvement solidaire et éco-responsable pour des fêtes plus chaleureuses et durables se poursuit jusqu'au 23 décembre. Une dizaine de sapins ont ainsi déjà été déposés et récupérés. Une nouvelle enseigne a fait son apparition à Sarreguemines et ce n'est pas courant, une boutique pour meubler et décorer sa maison en plein centre-ville. Des poufs au canapé en passant par les tables en bois, le tout agrémenté par de petits objets originaux. La nouvelle boutique La Mescla, située 17 rue Sainte-Croix, est spécialisée dans les meubles design et les objets de décoration. Répartis sur 135 mètres carrés de surface, les pièces de marque présentées dans ce nouveau commerce proviennent essentiellement de pays européens. La société familiale veut miser sur une personnalisation du mobilier en fonction des goûts des clients et parie aussi sur des pièces sur mesure. Pour l'instant, tout se gère en famille, mais la société n'exclut pas d'embaucher jusqu'à 3 personnes si les affaires fonctionnent bien ces prochains mois. Et puis quoi de neuf côté sport, retour sur quelques bons résultats. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Vouswiller. Nageurs amateurs ou confirmés, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Victoire pour l'Asso Basket de Sarreguemines. Après la défaite des Loups Alpha à Rosselange, l'équipe recevait ce week-end Thionville BC2 à domicile et c'était un beau match pour finir l'année. Sarreguemines a remporté la rencontre 76-54. Le résumé de Marie-Morgane Pires avec les images de Frédéric Ouvert.
Ils voulaient finir l'année sur une note positive et c'est réussi. Les loups alpha ont remporté leur match avec un beau score, 76-54. Les Sarregueminois, en bleu, ont démarré fort, avec une entame de match sérieuse et appliquée. Assez rapidement, ils ont pris de l'avance et n'encaisseront que 9 points dans le premier quart-temps. À la mi-temps, les locaux mènent face à Thionville 38-22. Aujourd'hui, les joueurs étaient disciplinés en défense, très disciplinés en défense, très rapides en attaque. On a vite sorti les ballons, ça nous a permis de prendre vite de l'avance. Et après, on a géré cette avance. Les shoots à 3 points et les contre-attaques sont maîtrisés, ce qui les mène à la victoire. A noter que l'ensemble des joueurs ont marqué dans ce dernier match de l'année. Victoire aussi du côté de l'AS Sarreguemines Tennis. 3 équipes seniors féminines étaient engagées dans le championnat de Lorraine. Et l'équipe 1 a remporté le titre à Thionville grâce à la victoire en simple d'Oriane et en double d'Aurélie et Oriane. Bravo les filles. Carton plein pour l'AS Sarreguemines Tennis de table. 3 de ces équipes accèdent au niveau supérieur. D'abord l'équipe 1, favorite de sa poule, qui monte en élite régionale après la première phase du championnat qui vient de s'achever. L'équipe de GE7 grimpe en GE6. Tout comme l'équipe de GE3 qui monte en GE2. Alors bravo aux joueurs pour leur beau parcours. Ils ont maintenant un peu de repos avant de débuter la seconde phase du championnat. Les équipes espèrent évidemment désormais se maintenir. Week-end de compétition aussi pour les jeunes pongistes. Une partie du Challenge de Moselle s'est déroulée à Petit-Réderchin. 50 participants des catégories Benjamin, Minime et Cadet étaient sur place. Ils venaient du club local, mais aussi de Vic-sur-Seille, Drulingen ou encore Rohrbach-Bidin. Pour la plupart des joueurs, il s'agissait de leur toute première compétition. Il n'y avait pas de classement officiel pour cette rencontre et toutes les équipes ont été récompensées. Mais l'histoire ne dit pas si ces enfants ont reçu des nounours. Dans un instant, vous allez faire la connaissance d'un passionné devenu créateur de nounours. On va juste d'abord voir s'il fait un temps à hiberner. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Modern Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, la journée de demain sera semblable à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire nuageuse avec de possibles averses. Côté température, les minimales iront de 3 à 4 degrés et les maximales de 6 à 8 degrés. Demain nous fêtons les Abraham et il fera jour de 8h26 à 16h38. Passez tous une belle journée et à demain. Vivez la magie de Noël jusqu'au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur de 3 villages enchantés dans les rues du centre-ville avec marché éphémère, animations, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 9 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Vin, alcool et spécialités italiennes, paniers garnis et assiettes gourmandes. Pour offrir ou vous faire plaisir, Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémaire à Sarreguemines. Le roi des vins est à Stirin-Wendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vins. Une large gamme d'alcool et de spiritueux. Et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromages d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Stirin-Wendel, le temple des gourmands et des gourmets. Vous souhaitez crépir et isoler votre maison? Rénover votre toiture et vos gouttières? N'hésitez pas à faire appel à Modern Habitat. Depuis plus de 15 ans, les professionnels œuvrent aux 4 coins du département. Leur priorité, vous satisfaire en termes de conseils, de choix des produits et de qualité de mise en œuvre. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Modern Habitat.
cette semaine pour un nouveau numéro du Cadre. Mon invité est originaire de Metz. Il est auteur, compositeur, interprète de chansons françaises. Il se produit sur scène en Lorraine et dans toute la France depuis plus de 20 ans. C'est Jérémy Tauziède. Tu étais ma parenthèse, ma bulle de bonheur, ma douce chaleur. Tu étais mon horizon, ma folle passion, mes 4 saisons. Retrouvez cette émission en intégralité ce jeudi sur Mosaïque Cristal dès midi. Des ours adorables, Laurent Bergman en crée toute l'année. Ce médecin les collectionne depuis plus de 20 ans et il a décidé de faire de sa passion son métier. Emma Feketi a rencontré cet ancien fleuriste devenu créateur de nounours. Au pays des nounours, je demande son créateur. J'ai cousu la tête, je l'ai rembourré. J'ai positionné mes yeux de ce qu'on appelle des yeux de position. C'est des yeux provisoires qui mettent juste à placer le regard pour pouvoir mieux mettre la bouche. Après avoir dessiné son sourire, l'artisan délimite sa bouche. Une étape particulièrement cruciale. Comme chez le coiffeur, on va le tondre tout doucement pour faire ressortir le museau et pouvoir mieux créer, par exemple là, des petites bajoues. C'est ce qui va permettre de créer le sourire, l'expression du visage. Alors c'est une étape où ça passe ou ça casse. Parce que si on donne un mauvais coup de ciseau, et tout le travail est à refaire. Patron, couture, découpe, rembourrage, sculpture à l'aiguille, maquillage et customisation, le professionnel met en moyenne une 15aine d'heures pour confectionner ses ours tendres au regard joyeux et mélancolique. Il y a ce côté magique de voir naître le petit personnage. Cette passion pour les nounours, l'arctophile l'a découvert lorsqu'il avait 35 ans. Et ça, c'est ma toute première acquisition. Après, j'ai contacté l'artiste, on s'est rencontrés, elle m'a aidé dans les techniques de base, etc. Et puis là, j'ai eu vraiment un déclic. Ce que j'aime dans les ours, c'est ce côté un petit peu de douceur, mais c'est un objet décoratif. C'est pas un jouet, donc les collectionneurs ne jouent pas avec, mais ça leur permet d'avoir quelque chose d'unique. Renard, lapin, chat, ces objets de collection de 10 à 60 cm sont vendus entre 150 et 2000 €, notamment en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis.